Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que la pêche est bonne. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram et sur YouTube et vous me laissez plein de messages positifs et vraiment très sympathiques. Donc franchement merci et n'hésitez pas à continuer à mettre des pouces bleus et à vous abonner, ça me donne de la force. Et donc dans cette vidéo, je vais partir à la recherche d'un nouveau spot et je vais vous expliquer comment je fais pour trouver de nouveaux spots. Donc vous ne le savez peut-être pas, mais je pêche habituellement dans le golfe du Morbihan. Et aujourd'hui, à cause du confinement et de raisons un petit peu plus obscures que je ne vais pas développer ici, je suis contraint de trouver de nouveaux spots. Et justement, je vais vous expliquer comment je fais pour trouver de nouveaux spots près de chez moi. Donc que les choses soient claires, c'est pas un tuto, je suis pas en train de vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais justement l'idée c'est de vous raconter comment je fais et puis dans les commentaires d'échanger ensemble sur votre retour d'expérience, que vous m'expliquiez s'il y a des choses que je fais que je devrais pas faire, des choses que je ne fais pas que je devrais faire, bref que chacun puisse communiquer sur son expérience et que l'expérience des uns et des autres profite à chacun. Et donc, le premier outil que j'utilise pour trouver de nouveaux spots, c'est Google Maps. Et donc, j'utilise Google Maps en mode satellite, bien évidemment, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et en fait, j'ai défini une zone qui est au maximum à 1h10 de chez moi, parce que je vais avoir des plages de 4 heures environ pour pêcher au maximum. Donc je veux rester 2 heures au minimum à pêcher. Donc voilà, 1h10 et 1h10, ça fait que ça va me faire 2h20 aller-retour et donc des sessions de 2 heures. Donc j'ai défini une zone qui va en haut à gauche de Préfaille jusque dans le sud à Bourgneuf. Voilà, c'est une zone que j'ai pas encore vraiment explorée. Et du coup, je vais zoomer sur ma zone afin de rechercher des zones particulières. Et ce que je vais rechercher en priorité, ce sont les zones conchilicoles, comme par exemple les parcs à huîtres que j'avais trouvés lorsque j'étais allé à Préfaille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, l'avantage de Google Satellite, c'est que on va localiser, on va pouvoir voir facilement les parcs à huîtres. Ce sont des zones sur lesquelles il va y avoir de la nourriture en abondance et le poisson va avoir tendance à privilégier ces zones-là pour se nourrir. Malheureusement, sur les spots les plus proches de chez moi, je n'ai pas de zone conchilicole, donc je suis contraint d'aller chercher d'autres zones, comme ici, des zones où il va y avoir des rochers, parce que ce sont des zones qui vont abriter naturellement de la nourriture, comme les crabes ou bien des crevettes. Et ce sont également des zones sur lesquelles le poisson va pouvoir se cacher, se reposer, et donc il va potentiellement aller sur ces zones-là. Et donc ici par exemple, on voit une zone où il y a des rochers et puis également des petits renfoncements qui pour moi, a priori, peut-être que je me trompe, mais sont des zones sur lesquelles le poisson va pouvoir venir se cacher, se reposer, se nourrir. Et du coup, c'est un spot qui me semble a priori relativement intéressant. En tout cas, j'ai envie d'aller là-bas sur ma prochaine partie de pêche. Donc une fois que j'ai retenu un spot comme ça vu du dessus, je vais compléter ma recherche en allant regarder des photos des usagers de Google. Et donc les gens sur place prennent des photos, le renseignent sur Google et on va pouvoir avoir accès à une base de données de photos qui vont me donner d'autres renseignements et qui vont éventuellement m'indiquer s'il y a des dangers particuliers ou s'il y a des raisons qui font que ce spot n'est pas praticable. Donc par exemple, par expérience, une fois je suis allé sur un spot en remarquant des rochers et en fait une fois arrivé sur place, je me suis aperçu que ces rochers c'était des falaises, j'étais à 20 mètres du haut et donc c'était complètement impêchable et si j'avais fait une recherche en plus comme ça avec les images, je me serais pas fait avoir. Donc vous voyez, je ne vois pas sur ces images d'éléments qui me font dire que je ne peux pas pêcher, en tout cas il y a des rochers. Et puis ça m'a l'air tout à fait correct. Et donc le dernier outil que je vais utiliser pour valider mon spot, c'est Navionics Botting. C'est une application que j'utilise pour pêcher en mer et ça me sort de traceur. Et en fait je vais l'utiliser là pour visualiser la profondeur des fonds marins. Donc là vous voyez je suis entre 0 et 2 mètres. Et ça va me donner des indications s'il y a par exemple des failles proches de l'endroit où je vais pêcher
Et si jamais c'est le cas, eh bien c'est des zones que je vais privilégier, en tout cas des zones vers lesquelles je vais lancer. Je sais que dans le golfe du Morbihan par exemple, eh bien non loin du spot sur lequel je pêche, j'ai découvert que j'avais une faille de 10 mètres qui était atteignable en surfcasting, et du coup c'est une zone vraiment sur laquelle une zone que je cible et sur laquelle je vais essayer de lancer. Et donc là je vais regarder cette application pour voir si il n'y a pas des endroits où je devrais lancer particulièrement. Et donc voici ma méthode et mes outils pour trouver de nouveaux spots. Encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc justement dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma méthode, s'il y a des choses que je fais que je ne devrais pas faire, des choses que je ne fais pas encore que vous me conseillez de faire. Voilà, l'idée c'est que eh bien on échange ensemble et que l'expérience des uns et des autres profite à chacun. Et maintenant, eh bien, le moment est venu de concrétiser tout ça, de concrétiser cette recherche et d'aller voir directement ce que ça donne sur place, et on se retrouve tout de suite sur le spot. Ok les amis, bien écoutez, je viens d'arriver sur le spot. Je vais pas vous mentir, je me suis décalé un petit peu par rapport à ce que j'avais prévu, ce que j'avais vu. Je me suis décalé un peu plus vers les rochers. Je suis arrivé sur une plage, j'étais la boule, il y avait 30 000 parents avec leurs enfants. Je me suis dit, si je reste là, je suis l'animation de la soirée et je vais avoir 15 000 gamins autour de moi à me demander pourquoi tu as une caméra, qu'est-ce que tu filmes, etc. Donc je laisse passer la vague. Je me suis décalé un petit peu et je pense que le spot vraiment est très cool. Déjà il fait beau, c'est magnifique, mais voilà, je pense qu'il y a potentiellement du poisson par ici, donc j'espère vous reprendre dans quelques instants avec du poisson. À tout de suite. Alors je sais pas si on vient de le voir à la caméra, et j'espère d'ailleurs que moi, je vais laisser passer les vagues. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra là à l'instant, mais là-bas ça vient de sauter. Et du coup c'était relativement énorme. Donc on va croiser les doigts en se disant qu'il y a du poisson. Je sais pas ce qui s'est passé là. Soit j'ai touché le fond, et auquel cas il va falloir que j'anime un peu plus vite. Ou alors c'était une petite touche. Bon, perso je pense que c'était un petit rocher, hein, mais je vais animer un peu plus vite, j'ai pas envie d'être coincé, de me retrouver à couper, etc. Et par contre je pense que je vais passer en leurre de surface. Allez, je passe en leurre de surface, à tout de suite. Allez, on passe en surface. D'habitude, je commence en surface.
Et voilà les amis, eh bien fin de session, malheureusement je suis bredouille. Je pense que je vais quand même sortir cette vidéo. Je vais pas le faire souvent de sortir des vidéos où il n'y a pas de poisson à voir. Maintenant je trouve ça intéressant justement de vous expliquer comment je fais pour trouver mes spots. Et puis d'échanger avec vous sur vos méthodes. Peut-être que je vous ai appris des trucs, peut-être que vous allez m'apprendre des trucs, etc. Voilà, le but c'est d'échanger. Donc malheureusement pas de poisson aujourd'hui. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos avec plein de poissons. Et d'ici là, gardez la pêche.